Alors, c'est une décision qu'on peut comprendre au vu des incidents qui ont eu lieu. On aurait aimé être consulté puisqu'on est reconnu comme étant expert dans ce domaine-là. On aurait pu apporter un certain nombre d'informations plus précises. J'ai dit justement que c'était un produit très écologique dans sa forme de dégradation puisqu'il n'y a pas de résidus. Par contre, j'ai bien spécifié, et c'est pour ça qu'on a un arrêté en Loire-Atlantique, et là vous me citez un cas dans un département où il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas de formation, et ça a été utilisé par un agriculteur qui ne connaissait pas le mode d'application. L'agriculteur qui a été concerné à ce moment-là a été condamné, bien sûr. Ça reste un biocide. Oui, mais comme tous les biocides que vous utilisez dans les systèmes de désinfection des hôpitaux, dans l'agroalimentaire, partout. Là où il faut préciser les choses, c'est que c'est un produit qui est difficile à appliquer, difficile à utiliser, mais qui a une vraie utilité culturelle, puisque de toute façon, il est fait en traitements généraux, il n'est pas appliqué sur les cultures, et donc il n'y a aucun risque à la consommation, jamais. De toute façon, le MITC, d'ailleurs, il y a des recherches aujourd'hui, donc dans sa formule de dégradation, il y a des recherches qui sont faites avec des produits dits naturels qui ont les mêmes inconvénients, voire 100 fois supérieurs. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de l'oignon, du poireau et de quelques plantes qui dégagent exactement les mêmes composés soufrés.